Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième vidéo de la série Aviculture. Après avoir parlé notamment de comment est-ce qu'on peut élever des poussins en partant de rien pour mettre en place une ferme avec très peu de budget, après avoir parlé de comment on utilise du tourteau d'arachide pour pouvoir faire de la provende bien protéinée pour ces sujets, on va aujourd'hui parler de quelque chose d'utile. La première phase d'élevage des poulets de chair, c'est notamment au sein de ce qu'on appelle une poussinière. C'est la phase de chauffage, pendant laquelle on leur donne ce qu'on appelle des aliments de démarrage. Et pour te parler de cela, je vais me rendre chez un couple pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est une dame qui mène le bateau, notamment de leur investissement commercial, qui justement élève des poulets avec son mari. Je te laisse regarder la vidéo, mais j'espère que tu en tireras quelques petits conseils. N'hésite pas, si tu as des questions, à les laisser en commentaire. N'hésite pas aussi, si tu as des sujets en particulier que tu veux pouvoir décortiquer dans le domaine de l'aviculture, à les partager avec moi, parce que ce sera bientôt la fin de cette saison et nous passerons à autre chose. À très bientôt. Salut Christine. Bonsoir Flavien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos téléspectateurs, pour ceux qui regardent? Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Madame Kenfa Christine, entrepreneur dans le domaine de l'élevage. Alors, nous sommes dans ta ferme aujourd'hui pour parler de l'élevage de poulets de chair, notamment sur la phase spécifique de démarrage. J'aimerais que tu nous donnes plus de détails sur ce que tu fais précisément et comment est-ce que tu en es arrivé à ce métier. Ok, merci bien Flavien. Donc, vous êtes effectivement dans ma ferme, c'est la PK19. Et donc, j'ai commencé avec l'élevage des chairs il y a de cela 3 ans. C'est né d'une passion en fait. Parce que ayant grandi dans une zone rurale, vraiment, nous avons grandi dans cette mouvance avec les animaux autour de nous. Et donc quand je suis arrivée dans cette localité, j'ai pensé qu'il fallait que je mette cette expérience que j'ai vécue étant petite pour voir comment ça pourrait se passer. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'élevage des poulets de chair. Donc ce qui m'a passionné le plus, c'est de pouvoir mettre sur pied, en fait, prendre un petit poussin et pouvoir l'élever jusqu'à 45 jours, avoir un poids de près de 2 à 3 kilos, vraiment c'est formidable. Et donc j'ai commencé avec une très petite quantité parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir avant de se lancer dans le domaine de l'élevage, surtout des poulets de chair, parce que les poulets de chair sont très délicats. Il faut premièrement se faire former. C'est vrai qu'on se dit toujours que non, quand tu es petit, on lançait un poulet d'œufs et puis ça gagnait. Mais à partir du moment où on le fait à l'échelle commerciale, les données changent. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faudra prendre en considération. Les poussins arrivent un jour. Comment est-ce qu'on peut créer un environnement de sorte qu'ils puissent s'épanouir? Parce qu'il faut comprendre une chose, pour avoir un poids vif à 45 jours de moins 2,5 kg ou bien 2,3 kg, franchement tout commence au premier jour du chauffage. Si le chauffage n'est pas réussi dès le premier jour, franchement la suite de l'élevage ne sert à rien, donc vous arrivez là, nous sommes pratiquement au 5e jour. Ce que je donnerais comme conseil, c'est que pour se lancer dans ce domaine d'élevage de poulets de chair, il faut d'abord passer par une formation, pour ceux qui ne s'y connaissent pas. La formation est très importante. Les documents ne suffisent pas parce que la réalité avec la théorie, c'est vraiment deux choses différentes. Absolument. Oui. Donc, avant de recevoir les poussins au premier jour, il faudra d'abord préparer la salle de chauffage comme celle-ci. Nous chauffons avec le feu de bois, comme vous regardez bien là. En plus de ça, nous avons associé des ampoules chauffantes. Donc, vous pouvez avoir des petites ampoules de 100 watts. Mais ici, précisément, nous avons des ampoules de 1000 watts et 250 watts. Parce que nous avons un problème de baisse de tension ici. Donc, du coup, il faudra suffisamment avoir des sources de chaleur. Okay. Donc, avant de recevoir les poussins, nous apprêtons la poussinière, nous désinfectons et puis nous mettons de copeaux. Donc,
2 jours avant la réception des poulets, des poussins, on se rassure que tous les paramètres géotechniques sont respectés. La salle est vraiment hermétiquement fermée. Il y a assez de bois de chauffage. 1 jour avant la réception des poussins, on lance le chauffage. Parce que les poussins doivent arriver et avoir la bonne température ambiante. C'est-à-dire qu'entre 30 et 33 degrés Celsius. Voilà, donc entre 30 et 33 degrés Celsius. Alors, quand ils arrivent donc le premier jour, on les installe. Moi, l'expérience que je donnerais ici, c'est que quand mes poussins arrivent le premier jour, je les installe d'abord. Je les laisse au moins 2 heures de temps pour eux de s'acclimater. Oui, 2 heures de temps pour prendre la température. Parce que généralement, quand ils arrivent, ils sortent de la couvoire pour ici. Avec tout le stress. Parfois, ils arrivent, ils sont fatigués. On laisse d'abord, quand on les installe là, on les laisse pour 2 heures de temps. Quand ils prennent déjà la température ambiante, alors on peut passer maintenant par la phase de vaccin si les poussins ne sont pas vaccinés. C'est ça. Voilà. Donc quand les poussins ne sont pas vaccinés, moi généralement je les installe d'abord, 2 heures de temps après. Alors je vais faire une sorte de séparation dans le bâtiment. Oui, dans le bâtiment. Et donc je passe par la méthode de trempage, poussin par poussin. Donc je prends un poussin, je le trempe dans le vaccin préalablement acheté et donc installé. Donc je prends un poussin là, je le trempe directement. Il n'a pas forcément besoin que l'eau entre dans la bouche. Ça c'est important. Le premier vaccin généralement, si ça entre dans les yeux ou bien dans les oreilles, là il n'y a pas de problème. Le premier vaccin. Alors ça se passe comme ça, poussin par poussin. Passer cette phase là, je les laisse d'abord encore se reposer, au moins 30 à 45 minutes. Et puis maintenant j'installe à manger. Vous voyez un peu. Donc quand j'installe la manger, comme vous regardez là dans les petits cartons où ils sont arrivés, donc j'arrange ça bien et puis j'installe donc à manger. Donc ça c'est la première phase, le premier jour du chauffage. Très bien. Alors il y a également une chose qu'on doit savoir. Vraiment, quand vous n'êtes pas dans ce métier et qu'on vous explique comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Nous qui utilisons encore le bois de chauffe, franchement le premier jour nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas le premier jour. À ça, c'est journée blanche. Je crois que tu en sais quelque chose. C'est clair. C'est vraiment pas évident. C'est tellement épuisant parce que si vous ratez le premier jour de chauffage, comme je l'ai dit, franchement, c'est tout le cycle qui est raté. Ça prend un coup. Absolument. Tout le cycle prend un coup. Ok. Donc pour situer un peu rapidement ceux qui nous regardent avant que tu continues, je pense que c'est peut-être la vidéo la plus facile que je fasse parce que tu as tout ton discours, il est assez cohérent et merci pour cela Christine. En fait, dans notre environnement ici au Cameroun, on a la possibilité d'acheter soit des poussins vaccinés, soit des poussins qui ne sont pas vaccinés. En fait, il y a un vaccin de départ de cycle qui est soit administré aux poussins au niveau du couvoir. Le couvoir, c'est en fait l'usine, si vous voulez, d'où viennent les poussins, où ils ont éclore, où ils ont été préparés avant d'être livrés à ceux qui font l'élevage conventionnel. Donc, soit vous achetez des poussins qui sont vaccinés, soit vous achetez ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est pour ça que Christine vous précisait tout à l'heure, quand les poussins arrivent et qu'ils n'ont pas encore été vaccinés, ce premier vaccin-là, c'est celui qui est administré dès l'arrivée, avant qu'ils reçoivent même la première provende pour l'alimentation. Tout à fait, Flavien. Donc c'est ça pour le premier jour. Franchement, il est à noter que c'est une journée sans sommeil. Parce qu'il y a également une chose que j'ai constaté avec mon expérience. Le taux de mortalité est beaucoup plus accru pendant la nuit. Vous savez que nous avons des variations de température. En journée, quand il fait chaud, facilement ça influence la température dans le bâtiment. Mais dans la nuit où il fait froid, il faudra se rassurer que la même température que nous avons eue en journée est maintenue en soirée. C'est ça. Et donc on doit faire des relais. Ça c'est l'astuce que j'utilise avec mon mari généralement. On fait des relais. C'est-à-dire qu'il va assurer la relève jusqu'à peut-être 2 ou 3 heures de temps. Quand il va se coucher, il me réveille et puis j'assure la relève. Donc ça c'est l'astuce que nous avons pu trouver à notre niveau. D'accord. Voilà. Donc il est également à noter que plus le poussin évolue, plus la source de chaleur également est réduite. C'est ça. Oui, ça, sur ce plan-là, je pense que peut-être pour expliquer un peu, la phase de chauffage, quand les poussins arrivent, vous allez vous rendre compte en regardant les poussins qu'ils n'ont pas beaucoup de plumage en fait. Et la phase de chauffage, c'est la phase durant laquelle il faut les maintenir à une certaine température parce que sinon, ils sont directement en contact avec la température extérieure. Quand les poulets grandissent, vu qu'ils ont déjà leur plumage,
ce plumage à lui seul permet de maintenir une certaine température de leur corps, de leur métabolisme. Donc, c'est pour ça que Christine précise ici les variations de température entre la nuit et le jour. Donc, je te laisse la parole pour continuer. Ok, je disais donc après ce premier jour, généralement nous avons, avec l'expérience que nous avons sur le terrain, la période critique du chauffage va du 1er au 3e, maxi 5e jour. Si généralement dans cet espace de temps, le taux de mortalité est élevé, c'est-à-dire que du 1er au 5e jour, le taux de mortalité est élevé. Alors si vous réussissez à maîtriser les paramètres que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire que la température, se rassurer également que l'espace destiné pour le chauffage est vraiment respecté. Parce que également, voilà un paramètre que j'avais oublié, c'est-à-dire que l'élevage, c'est-à-dire que l'espace entre les poussins pendant le chauffage, on a un espace de 50 poussins par mètre carré. Donc quand vous prenez les poussins, rassurez-vous que l'espace que vous avez dédié pour le chauffage, si c'est peut-être 1000 poussins, faites donc 50 poussins, 1000 divisé par 50, ça va vous donner la superficie. Le nombre de mètres carrés qu'il faudra préparer pour la poussinière. Donc quand vous avez l'espace qui est respecté, la température, se rassurer aussi que la fiche technique, la fiche de prophylaxie également est respectée. Je pense que ce sont des paramètres qui permettent d'avoir aussi un taux réduit de mortalité. Donc du 1er au 5e jour, c'est vraiment la période critique. Quand vous réussissez à maîtriser les paramètres que j'ai cités tout à l'heure, dans cet espace de temps-là, franchement, la suite du chauffage est vraiment garantie. Ok, très bien. Donc vous voyez qu'ici, on se retrouve au sein d'une ferme qui est gérée par Christine et son époux. Donc c'est une activité dans tous les cas que j'encourage énormément. C'est un couple pour qui j'ai personnellement beaucoup d'affection. Ils font le chauffage en utilisant, comme elle le précisait, des lampes de chauffage, mais également du feu de bois. Vous entendrez souvent des gens parler, et vous verrez peut-être dans les prochaines vidéos du chauffage à partir de... si vous voulez, il y a des appareils électriques qui sont utilisés pour pouvoir maintenir une certaine température. C'est de divers types et je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Mais c'est tous ces éléments-là qui permettent en fait de maintenir les paramètres au bon taux. Maintenant, la question que je vous... petite précision, Christine, quelle souche de poussin est-ce que tu utilises? Ça, c'est la souche IBA Efficience. Donc, c'est une souche que je suis en train d'expérimenter et je t'assure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'expérience que j'ai eu à faire avec certaines souches, cette souche captive davantage. D'accord. Et on a un taux de mortalité assez réduit. Les poussins sont vraiment, comment est-ce que je vais expliquer, plus solides. Ça, c'est l'expérience que je suis en train de faire maintenant. D'accord. Et donc, ils s'acclimatent aussi rapidement à l'environnement. Très bien. Et après, une question un peu d'actualité. Ce que j'aimerais savoir, on a eu le Covid-19 qui est arrivé avec ses méandres. Je pense que tout entrepreneur agropastoral a vu passer le Covid-19. Quelle est ta vision? Comment tu entrevois le domaine avicole spécifiquement après le Covid? Est-ce que tu es ambitieuse? Est-ce que tu as des doutes? Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine? D'accord. Je dirais premièrement que le Covid-19 a laissé beaucoup de dégâts. S'il y a un entrepreneur, peu importe le domaine, qui vous dit qu'il a été épargné du Covid-19, franchement, je vous dirais que, bon, à moins que je me trompe, mais franchement, ça a laissé beaucoup de dégâts. Vous retrouvez, vous élevez des poussins depuis le chauffage jusqu'à 45 jours, les mêmes poulets que vous vendez peut-être à 2500, vous retrouvez en train de vendre le même poulet, le même poids à 1500, à peine 2000. Parfois même, la demande, il y a tellement de demandes d'offres sur le marché. Alors il faut utiliser beaucoup d'astuces pour pouvoir sortir, écouler la marchandise. Parce que plus les poulets traînent, plus ils consomment. Vous avez l'aliment qui n'est pratiquement pas disponible parce que les frontières sont bloquées. En même temps, il y a les poulets qui consomment davantage et que vous revendez au même prix, c'est-à-dire qu'ils consomment plus et vous vendez au même prix parce qu'il y a tellement de concurrence sur le marché pour se jouer au niveau du poids. Vous vous retrouvez avec un poulet de 2,2 kg que vous vendez peut-être à 2500, 3000. Le même poulet, vous le vendez à 2000. Et un produit à combien? À quel coût?
vous voyez que c'est à peine si on réussit à avoir le capital qui a été investi là-dessus. Franchement, je sors de cette situation davantage avisée. Davantage avisée dans quel sens? Dans ce sens que nous qui sommes des petits éleveurs et qui n'avons pas des moyens financiers assez énormes, une situation comme le Covid-19 a beaucoup eu de l'impact, surtout négatif, sur le point financier nous concernant. Alors on se retrouve avec des prêts qu'on a eu à faire auprès de la banque où il faut rembourser. C'est pas toujours évident. C'est vraiment pas toujours évident. Alors, l'autre aspect sur lequel je vais aussi m'attarder, c'est que l'idéal pour une jeune entreprise, si elle peut avoir des partenaires pour financer ses projets, parce qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux me dire quand même, oui, je maîtrise le domaine. Tout à fait. Nous avons commencé il y a cela 2 ans. Nous achetions des poussins déjà chauffés, c'est-à-dire que les poussins de 21 jours. On avait commencé avec une capacité de 20 poussins, déjà chauffés. Alors aujourd'hui, nous avons une capacité de 1500 poussins déjà. L'avantage, c'est qu'on a réussi à maîtriser le principe de chauffage jusqu'à la sortie des poussins. Donc, c'est une activité qui est rentable. Quand on a assez de moyens financiers, franchement, ça nourrit son homme. Voilà, donc on retient globalement ici que Christine est disponible pour travailler éventuellement avec des partenaires. Tout à fait. Voilà, donc moi c'était le mot de fin que je voulais. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ceux qui nous regardent pour terminer, avant qu'on ne boucle la vidéo. Je dirais tout simplement, comme toute activité et comme tout domaine, l'entrepreneuriat n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas en lançant 5 francs dans une affaire de même que forcément vous aurez la rentabilité. Étant persévérant, on finit par trouver son compte. Merci bien, Flavien. Merci à toi de nous avoir reçus ici, Christine. Bon courage et je reste convaincu qu'on touchera le ciel ensemble dans le monde de l'agriculture. Oh, je suis très enchantée. Merci bien. Merci et merci à vous.